Salut à tous. Euh, Déjà désolé parce que je sais que ça fait un moment que j'avais dit que je posterai cette vidéo sur Jeffrey Dahmer. Mais franchement les gars, j'ai eu beaucoup de choses à faire entre-temps. Il y a eu des gens qui m'ont envoyé des messages, tu postes quand ta prochaine vidéo et tout ça. Franchement désolé. Mais là je me rattrape aujourd'hui donc ne m'en voulez pas. Ok? Ne m'en voulez pas. Ok. Du coup, j'ai enfin pu voir le documentaire sur Jeffrey Dahmer et je vais, n'est-ce pas, vous exposer mon avis ici. Dans la première vidéo que j'avais postée, je vous avais dit qu'en gros, pour moi, c'était une affaire de racisme. En fait, je vous avais dit que pour moi, en gros, si ça avait été un noir, Jeffrey Dahmer, il aurait été en prison depuis belle lurette, il aurait tué beaucoup moins de personnes. Je pense que vous et moi, on est d'accord. Euh, Là, pour le documentaire que j'ai vu, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Première des choses que j'ai appris, c'est que Jeffrey Dahmer avait dit, j'ai entendu de mes oreilles, hein, j'ai entendu, qu'il avait dit qu'il avait eu des remords d'avoir tué toutes ces personnes. Ça, déjà, c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc, il a eu des remords, première chose. Ensuite, il a été, je pense que ça j'avais oublié, mais il a été jugé saint d'esprit. C'est pour ça qu'il avait été condamné à une si grosse peine aux États-Unis. Il a été reconnu saint d'esprit, donc il était reconnu comme quelqu'un qui avait toute conscience quand il tuait toutes ces personnes, en fait. Et, euh, et ça, je pense que je savais pas ou j'avais oublié, mais en tout cas, j'étais content d'apprendre ça. Et qu'est-ce que j'ai appris d'autre encore? En tout cas, c'est des choses qui m'ont marqué. Le fait qu'il ait dit qu'il avait des remords surtout. Pourquoi ça me marque? En fait, ça me marque parce que, pour moi, en tout cas, ça prouve que il savait très bien que ce qu'il faisait n'était pas bien. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé de dire oui, mais il est malade mental, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne peut pas se retenir et tout ça, etc. etc. Euh, il savait ce qu'il faisait, donc il savait que ce qu'il faisait était mal, il a eu des remords. Mais il a quand même continué de le faire. Donc ça prouve que c'était vraiment un psychopathe, en fait, un sociopathe, comme on a dit. Et pour le fait que les gens disaient qu'il ne pouvait pas se contrôler pour tuer des gens, etc. Ça, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'il pouvait se contrôler ou pas. A priori, non, il ne pouvait pas se contrôler. Mais est-ce que le fait qu'il ne pouvait pas se contrôler, ça justifie... ça justifie ce qu'il a fait en fait. Je pense que non, ça justifie pas ce qu'il a fait. Et, euh, et je voulais revenir un peu sur l'aspect raciste de la chose parce que j'ai appris une chose aussi que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. C'est que apparemment, vous savez, il y avait un moment, il avait tué le jeune asiatique qui s'appelait Konrak. Et Konrak s'était enfui Konrak s'était enfui de son appartement. Il était parti en courant, etc. La police était venue. Konrad n'avait pas toute sa tête parce que Dahmer avait déjà percé un trou dans sa tête. Le fou. Et il y avait deux filles noires de 18 ans qui étaient une la fille de Glenda, donc la voisine de Jeffrey Dahmer, et l'autre la nièce de Glenda. Elles s'étaient mises en fait devant Konrad, enfin entre Konrad et Jeffrey, pour que Jeffrey ne reprenne pas le gamin parce qu'elle sentait qu'il y avait un problème en fait. Et quand la police est arrivée, la police directement, ils ont dit aux filles, en fait, poussez-vous parce que on veut faire notre travail et tout ça. Et en fait, ils n'ont même pas écouté les filles en fait. C'est quand Jeffrey qui est arrivé qu'ils ont écouté Jeffrey. En fait, Jeffrey il a dit ouais, c'est mon mec en fait, c'est mon mec, donc laissez-nous partir. Et la police, ils n'ont pas trop cherché à comprendre. Donc ils ont pris les deux filles noires et les ont mis de côté. Après, on peut dire aussi que peut-être que la police s'est dit que ouais, c'est des adolescentes, donc parce que elles avaient déjà 18 ans hein, quand même. C'était pas des petites c'était pas des petites merdeuses entre guillemets. Et c'était déjà des femmes en fait de 18 ans quand même. Et on les a mis de côté comme ça
Et la police, elle a écouté Jeffrey Dahmer. Ils sont rentrés dans son appartement. Conrack, apparemment, s'est assis direct quand il est arrivé dans l'appartement de Dahmer. Donc la police elle s'est dit que, en fait, c'était vraiment son copain parce qu'il se sentait à l'aise chez lui au point de s'asseoir dès qu'il arrive chez lui. Et la police n'a même pas fouillé en fait la chambre de Jeffrey où en fait apparemment il y avait encore le corps du jeune sourd-muet qui avait été tué par Jeffrey. Si vous avez vu la série et si vous avez vu le documentaire, vous savez de quel sourd-muet je parle. Moi, excusez-moi, là, je fais la vidéo un peu en freestyle, j'ai rien préparé, j'ai pas de notes, j'ai rien, donc je dis un petit peu ce qui se passe, ça sort comme on dit. En fait, moi, ce qui me, ce qui me dérange, en fait, dans cette histoire, c'est que Conrad, en fait, le frère de Conrad, je crois que c'était son frère ou son cousin, en tout cas quelqu'un de sa famille, avait déjà été agressé sexuellement par Jeffrey Dahmer. Ça avait été su par la police. Et la police, en fait, ils sont revenus, ils ont vu Conrad. Je pense que, enfin, quand la police, elle vient quelque part, elle aurait dû demander déjà à Jeffrey son nom, machin, ils auraient pu quand même percuter que Jeffrey Dahmer, machin, ah oui et tout. Ça aurait pu être un nom qui, leur, qui aurait pu être familier à la police, en fait, puisqu'ils avaient déjà été accusés d'agression sexuelle et tout. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre. C'est ça qui me, en fait, c'est ça qui me bouleverse dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont pas cherché à comprendre. Moi, à mon avis, ils ont vu un jeune blond qui avait l'air d'être un jeune blond, voilà, un jeune blond BCBG, bon chic, bon genre, tout ce qu'il y a de plus occidental ou basique, entre guillemets, et ils n'ont pas cherché à comprendre. Après, dans le documentaire, ce qui est dit aussi, c'est qu'à cette époque-là, apparemment, la police essayait de ne pas avoir des actions qu'on aurait pu qualifier d'actions homophobes. Donc, à mon avis aussi, ils ont dû voir que ce sont des gays et ils veulent pas s'immiscer dedans. C'est ce que le documentaire a un peu mis en avant à un moment donné. Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est que après, quand tu vois tout le documentaire, il y a aussi une partie où on entend la police parler dans tu sais, les talkie-walkie des policiers là. Et la police, ils disent ouais, on a ramené le petit asiatique chez son copain Jeffrey et tout. Et puis ils rigolent, ha 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 et tout. Ouais, en fait, on entend beaucoup de rire dans les notes vocales et tout ça. Et tu te rends compte quand même bien que ça les fait rire, en fait, le fait qu'ils soient gays. À mon avis, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils n'ont pas pris au sérieux l'histoire avec Conrad. Ils n'ont pas pris au sérieux des gays, en fait. Et ils ont vu un blanc, ils se sont dit, bon, on va pas fouiller plus que ça. Ils ont vu des noirs qui leur ont dit qu'il y avait un problème. Ils ont dit, les noirs, c'est pas très important, quoi. C'est ça, en fait, parce que je suis sûr et certain, et je suis sûr que vous pensez comme moi, si ça avait été encore une fois à des blanches qui disaient oui, mais en fait, Jeffrey, il y a un problème et tout, dans sa chambre, ça pue, machin, etc. Si ça avait été une bonne femme, une femme, je sais pas moi, une femme blonde, catholique, etc., qui disait oui, il y a un problème chez Jeffrey et tout, ça sent mauvais, nanana, je pense que la police aurait fait plus d'investigations que ça. Et moi, ce qui me fait encore plus de peine là-dedans, c'est qu'au final, les policiers qui avaient laissé le jeune Conrad chez Jeffrey, en gros, euh, au début, ils ont été radiés de la police. Au final, ils ont porté plainte et tout ça. Et ils ont gagné le procès. Donc, du coup, ils ont été réintégrés à la police avec leur salaire qu'ils n'avaient pas eu pendant le mois où ils n'avaient pas été en fonction. Et ça, je suis dépassé parce que je me dis, mais comment des policiers qui ont laissé un jeune ado de 14 ans se faire tuer, qui n'ont pas écouté les invectives de deux femmes noires, je précise quand même, qui leur disaient qu'il y avait un problème chez leurs voisins. Ils ont laissé le jeune ado de 14 ans se faire tuer et on les laisse en liberté. Et on leur redonne leur poste. Et il y a des gens
Parce qu'il y avait un groupe de personnes, surtout des blancs d'ailleurs. Je ne veux pas faire d'amalgame blanc en marchand, mais c'est quand même vrai qu'il y avait un groupe de gens qui soutenaient les policiers. Il y avait des gens qui étaient pro-police. Il n'y a rien de mal à être pro-police, hein. Moi, je ne suis pas contre. J'aime même la police aussi. Mais, faut quand même, force quand même est de constater que c'était beaucoup de blancs qui soutenaient la police. Et il n'y avait quasiment pas de noirs qui soutenaient la police. Et c'est quand même un fait qu'il faut préciser et qu'on peut interroger. On peut se dire, mais pourquoi en fait? Pourquoi c'est autant de blancs qui soutiennent, qui soutiennent la police? Et il n'y a aucun noir, il n'y a aucune personne d'une minorité qui est là pour soutenir aussi la police dans cette histoire. Et pourquoi même on les soutiendrait? Puisque c'est des gens qui ont laissé, qui n'ont pas pris au sérieux une histoire qui a fini par tuer un ado de 14 ans. Moi, ça me dépasse. Et ce que je retire encore une fois de cette histoire de Jeffrey Dahmer, c'est que pour moi, c'est les affres du racisme. En fait, c'est ce qui découle en fait du racisme. Quand vous ne prenez pas au sérieux des gens par rapport à leur couleur de peau, voilà ce qui peut arriver. Quand vous ne prenez pas au sérieux des gens par rapport à leur sexualité, voilà ce qui peut arriver. La discrimination n'apporte rien de bon. Et Jeffrey Dahmer, pour moi, c'était un psychopathe, un sociopathe, quelqu'un qui n'avait aucune empathie pour les gens, qui savait très bien ce qu'il faisait, il savait qu'il tuait des gens, et que c'était pas bien, il le savait, il l'a quand même fait, il s'en foutait des familles. Après, dans le documentaire aussi, on se rend quand même compte que c'était quelqu'un qui était très porté sur les addictions. C'était un alcoolique qui buvait énormément et ça n'a pas dû aider dans son psychique et dans son mental pour faire tout ce qu'il a fait. Et il était aussi accro au meurtre, en fait, au final. Il aimait tuer, ça lui faisait du bien de tuer. Il y a une anecdote qui est racontée par son avocate où il lui raconte qu'il y avait des cadavres dans sa baignoire à un moment donné qu'il n'avait même pas encore, qu'il n'était pas encore allé jeter ou je ne sais pas ce qu'il allait faire avec. Mais il continuait de ramener d'autres cadavres, d'autres corps parce que il était excité par ça. Il était accro au meurtre. Mais ce genre de personne, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de personnes? Ils vont en prison. Est-ce qu'il faut, j'allais dire, est-ce qu'il faut il faut la peine de mort pour eux? Non, moi je suis contre la peine de mort. Mais en tout cas, voilà quoi. Donc c'était quelqu'un qui était aussi très addict. C'est triste hein, pour les victimes. Ça me fait vraiment de la peine. Parce que je me dis, ça aurait pu m'arriver à moi. Moi, je suis noir. Ça aurait pu m'arriver à moi. J'ai le physique en plus des gens que Jeffrey a tués. Grand, costaud, un peu musclé. Ça aurait pu m'arriver à moi. Vous imaginez ma famille? Vous imaginez? Enfin bon. Comme je vous ai dit, tirons des leçons de ce qui s'est passé. Tuons le racisme et pas les racistes. Tuons les homophobes. Excusez-moi. Tuons l'homophobie et pas les homophobes, désolé. Et ne laissons plus ça arriver, quoi. Voilà. Encore une fois, désolé les amis pour le retard de ma vidéo. Désolé que mes idées étaient comme ça. En fait, la prochaine vidéo sera beaucoup plus élaborée. Et j'espère que vous allez kiffer. Voilà. Je vous embrasse. Passez un bon dimanche. Et des bisous.